La sainte convocation du jour de la résurrection est venue. J'espère que vous recevrez de nombreuses bénédictions à l'occasion du jour de la résurrection. Comme nous le savons tous très bien, le jour de la résurrection, que nous célébrons aujourd'hui, est la fête qui commémore le pouvoir de la résurrection du Christ, lorsqu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Découvrons la signification du jour de la résurrection à travers les enseignements de la Bible. Regardons Philippiens chapitre 3, verset 20. Chapitre 3, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. La Bible décrit le corps que nous possédons actuellement comme le corps de notre humiliation dans la perspective du royaume de Dieu, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le jour de la résurrection est le jour où Dieu a brisé la puissance de la mort et nous a confirmé l'existence du royaume de la vie éternelle, au lieu de la destruction. De plus, c'est aussi le jour où Dieu nous permet d'avoir la gracieuse espérance que notre corps physique sera transformé en corps spirituel. C'est l'essentiel de ce que Dieu nous accorde. Dans l'Ancien Testament, le jour de la résurrection était appelé la fête des prémices. Depuis le temps de l'Ancien Testament, la fête des prémices a toujours été célébrée un dimanche. De nos jours, beaucoup de gens ne connaissent pas la raison pour laquelle la résurrection du Christ a eu lieu un dimanche. Si nous étudions attentivement les fêtes de Dieu, nous pouvons voir qu'au temps de l'Ancien Testament, une gerbe des prémices devait être offerte à Dieu un dimanche. C'est une fête complètement différente du jour du sabbat. Cependant, comme il est difficile de trouver des preuves bibliques du culte du dimanche, certains affirment que le culte doit avoir lieu le dimanche parce que Jésus est ressuscité un dimanche. Cette affirmation n'est pas raisonnable. Cependant, si nous étudions correctement les fêtes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, nous pouvons confirmer que depuis le temps de l'Ancien Testament, le jour de la résurrection devait être célébré un dimanche, tandis que le jour du sabbat devait être observé comme une fête distincte. Examinons dans l'Ancien Testament le processus d'établissement de la fête des prémices, qui est l'origine du jour de la résurrection. Allons à Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, verset 19. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Continuons avec le verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Après que les Israélites ont traversé la mer Rouge, toute l'armée égyptienne, qui les suivait, s'est noyée dans l'eau. En voyant cela, Marie, aussi appelée Myriam, et toutes les femmes, ont rendu grâce et louange à Dieu. Voyons quand cela s'est produit en allant à Exode chapitre 14, verset 22. Exode chapitre 14, verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche.
Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Cela signifie que la mer qui avait été divisée s'est de nouveau réunie. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Cet événement historique a eu lieu le 22e jour du premier mois selon le calendrier sacré. Selon le système du jour de la semaine actuelle, ce serait le dimanche. Ce dimanche matin, les forces des ténèbres ont été complètement détruites, et les Israélites ont traversé la mer Rouge en toute sécurité, par la grâce de Dieu. Cet événement est écrit dans le livre de l'Exode. Pour que les Israélites se souviennent de cet événement chaque année, Dieu a établi une fête, la fête des prémices. Dieu a fixé la règle pour que cette fête soit célébrée un dimanche. C'était une observance distincte du jour du sabbat. Il est donc tout à fait faux de dire au temps du Nouveau Testament que le culte est rendu le dimanche, parce que Jésus est ressuscité un dimanche. Les gens disent cela parce qu'ils ne comprennent pas la signification de la fête des prémices. Dieu nous enseigne que la puissance du péché sera anéantie, tout comme l'armée égyptienne a été submergée dans la mer Rouge. Dieu nous éclaire sur cette leçon à travers la représentation symbolique de l'armée égyptienne. Voyons Lévitique chapitre 23, verset 10. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, quand cette cérémonie a-t-elle eu lieu, le lendemain du sabbat. Ils apportaient au sacrificateur une gerbe des prémices de leur moisson, et le sacrificateur agitait de côté, et d'autre la gerbe devant Dieu, afin qu'elle soit agréée. C'est pourquoi on l'appelait la fête des prémices. Dieu leur a ordonné de célébrer cette fête pour leurs descendants. Le jour où l'armée égyptienne a été vaincue, et que les Israélites ont débarqué de la mer Rouge, était en effet un dimanche. Compte tenu de la signification de la fête, l'offrande devait également être présentée un dimanche, le lendemain du sabbat. Par conséquent, Jésus n'est-il pas ressuscité le lendemain du sabbat? Quel jour était-ce? C'était tôt le dimanche. C'est ainsi que Dieu a relié tous les événements. Conformément à toutes ces prophéties, il était déjà prévu dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ, devenu les prémices de ceux qui sont morts, ressusciterait des morts un dimanche. Pour commencer, examinons dans 1 Corinthiens chapitre 15, comment Jésus est devenu l'offrande de la fête des prémices. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20.
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, qu'est-il devenu? Il est les prémices de ceux qui sont morts. Le Christ est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En d'autres termes, il est devenu l'offrande de la fête des prémices. Le dimanche était le jour où l'on agitait de côté et d'autre l'offrande des prémices devant Dieu, afin qu'elle soit agréée. Comme cela doit se faire le lendemain du sabbat, le Christ, qui est devenu l'offrande de la fête des prémices, a dû ressusciter un dimanche. Étant donné que rien ne justifie le culte du dimanche adopté à partir du culte du Dieu Soleil, de nombreuses églises insistent sur le fait qu'elles pratiquent le culte du dimanche, parce que Jésus est ressuscité le dimanche et que la Pentecôte, le jour où l'Église primitive a reçu le Saint-Esprit, tombe un dimanche. Cependant, selon la loi de Moïse de l'Ancien Testament, quand la fête des prémices et la fête des semaines, c'est-à-dire la Pentecôte, étaient-elles célébrées? Elles devaient être célébrées le dimanche, le lendemain du sabbat. Dieu les avait déjà établies de cette manière, 1500 ans avant que Jésus-Christ ne vienne sur cette terre. Ainsi, la fête des prémices, la fête des semaines et le sabbat sont des fêtes distinctes. Cependant, certains insistent à tort en disant, puisque Jésus est ressuscité un dimanche, nous devons rendre le culte le dimanche. Quand nous comprenons la véritable signification de cette fête, nous pouvons démasquer leur fausseté. Le Christ est devenu les prémices de ceux qui sont morts en brisant la puissance de la mort. Par la résurrection étonnante, glorieuse et miraculeuse, qu'aucun être humain n'a jamais vue auparavant, il nous a donné la conviction et la preuve que nous entrerons dans le royaume de Dieu, non pas avec le corps de notre humiliation, mais avec le corps spirituel. Notre corps physique sera transformé en corps spirituel, et Dieu nous permettra de retourner dans notre patrie céleste. Alors, examinons la scène de la résurrection du Christ en tant que prémisse de ceux qui sont morts, en allant à Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » L'événement a eu lieu le lendemain du sabbat, le premier jour de la semaine. Il a servi de témoignage sur le Christ, qui possédait toute l'autorité de la vie, et témoignait qu'il était le Christ. Bien qu'il s'agisse de la même scène, examinons-la une nouvelle fois sous un angle différent. Allons à Luc chapitre 24. Voyons Luc chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et, que doit-il lui arriver? Il faut qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Le premier jour de la semaine,
il est ressuscité des morts. N'est-ce pas vraiment un miracle remarquable? La Bible nous enseigne qu'un tel événement étonnant peut également arriver à ceux qui croient en Dieu. Parmi les événements survenus ce jour-là, examinons également l'origine de la cérémonie, qui consiste à rompre le pain. Chapitre 24, verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ici, ce même jour indique le jour où il est ressuscité. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » Quoi leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra, pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Il y a 2000 ans, 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs ont conversé avec Jésus, tout en marchant à ses côtés, comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc. Bien qu'ils aient parcouru une douzaine de kilomètres ensemble, les disciples n'ont pas réalisé que c'était Jésus, jusqu'à ce qu'il rompe le pain et le leur donne le jour de la résurrection. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils l'ont reconnu. Une fois que leurs yeux se sont ouverts, et qu'ils l'ont reconnu, bien qu'il ait été juste devant eux, il est écrit dans la Bible, il disparut de devant eux. Alors, quel type de corps Jésus avait-il, lorsqu'il est apparu à ce moment-là? Était-ce une résurrection en chair? Ou était-ce une transformation en un corps spirituel? Si c'était un corps physique, comment a-t-il pu disparaître si rapidement sous leurs yeux? Il s'est transformé en corps spirituel de Dieu, qui est omniprésent. À travers cela, Dieu nous a révélé que nous aussi, à l'avenir, nous subirons le même processus de transformation aux côtés du Christ. Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12, Dieu a expliqué la résurrection. Voyons le verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine.
Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Cela ne nous montre-t-il pas à quel point la résurrection est extrêmement importante pour notre foi? Elle l'est en effet. En s'entretenant avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a rompu le pain et le leur a donné. C'est alors que leurs yeux se sont ouverts. Lorsqu'ils ont reconnu Jésus, il a disparu de devant eux. Si le corps du Christ n'était qu'un corps physique, aurait-il été possible qu'il disparaisse instantanément juste de devant eux? Puisque le Christ a pris un corps spirituel, il pouvait apparaître sous une forme physique, ainsi que sous n'importe quelle apparence spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. L'image du terrestre est le corps de l'humiliation. Il est écrit, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Le corps de notre humiliation sera transformé en corps de la gloire que le Christ possédait. Nous serons changés. Verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais que nous arrivera-t-il? Tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ceux qui n'ont pas encore connu la mort subiront une transformation, et les morts connaîtront la résurrection. Continuons. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et qu'en est-il de nous? Et nous, nous serons changés. Voyons le verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. À la fin, nous serons changés en un clin d'œil, et jouirons de la vie éternelle, et des bénédictions dans le royaume du Christ pour toujours. À ce sujet, il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que lorsque le Christ viendra au jugement dernier, il ramènera ceux qui se sont décédés. Voyons le dernier moment glorieux, en allant à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous ne pouvons pas vivre dans le monde spirituel, avec le corps de notre humiliation. Nous devons être changés. En quel type de corps serons-nous transformés? Nous serons transformés en corps de la gloire, que le Christ avait lorsqu'il est ressuscité des morts, et après avoir été transformés en corps spirituel, nous recevrons un temps glorieux, pour être avec le Seigneur pour toujours, dans le royaume éternel des cieux. Depuis combien de temps attendons-nous ce moment? C'est pourquoi la résurrection du Christ est un jour profondément significatif pour ceux qui croient en Dieu. Les saints de l'Église primitive n'ont pas perdu leur foi, même sous l'oppression de Rome, parce qu'ils avaient la grande espérance de la résurrection. Ils avaient la foi ferme que même s'ils mouraient, ils ressusciteraient et jouiraient de la vie éternelle et des bénédictions dans le royaume du Christ. Ils n'ont donc pas été découragés par les difficultés, les menaces ou la coercition qu'ils ont subies de la part du pays. Bien qu'ils aient connu diverses difficultés, ils n'ont pas perdu leur foi en suivant la vie du Christ jusqu'au bout. Nous devons garder l'espérance de la résurrection, c'est-à-dire avancer vers la résurrection de la vie. Ceux qui possèdent l'espérance de la résurrection n'ont pas peur de la mort. C'est parce qu'au-delà, il y a un monde de gloire que Dieu leur accordera. Cependant, Satan tente continuellement de tourner notre attention vers des choses terrestres, pour enlever l'espérance de la résurrection. Frères et sœurs, nous pouvons considérer une longue vie sur cette terre comme une bénédiction, mais la véritable bénédiction n'est-elle pas de jouir du bonheur éternel, dans les bras de Dieu pour toujours? Tant que nous sommes en Christ, Dieu nous promet cette bénédiction. Nous ressusciterons et serons transformés comme le Christ. Sous cet aspect, nous pouvons voir une différence entre nous et le reste du monde. Le jugement les attend, mais le royaume des cieux ne nous attend-il pas? Grâce à cette résurrection, nous pouvons aller au royaume éternel des cieux. Pour nous emmener au royaume des cieux, Dieu nous revêtira d'une robe spirituelle à travers un certain processus, les morts par la résurrection et les vivants par la transformation. À la fin, nous régnerons tous dans le royaume éternel des cieux au siècle des siècles. Par conséquent, la signification de la résurrection, que nous commémorons aujourd'hui, revêt une grande importance. Nous ne sommes plus liés à la mort. Les saints de l'Église primitive ne se souciaient pas de savoir comment éviter la mort. Même s'ils sont devenus la nourriture des lions, ils n'ont pas eu peur d'affronter la mort. Ils n'ont pas abandonné leur foi en Jésus. Cette foi provenait de l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, nous devons graver leur foi dans notre cœur. Il est écrit dans la Bible que s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. Les gens du monde ne regardent que les choses terrestres. Cependant, Dieu ne nous permet-il pas de voir non seulement les choses terrestres, mais aussi les choses célestes? Commémorons la signification du jour de la résurrection en pensant: est-ce que j'accumule correctement des bénédictions dans le ciel, en attendant le royaume des cieux qui est très proche? Aujourd'hui, les gens célèbrent le jour de la résurrection avec des règles et des cérémonies issues des religions païennes, comme les œufs et les lapins de Pâques. Cependant, nous suivons ce qui est écrit dans la Bible, le jour de la résurrection, lorsque le Christ a rompu le pain et l'a donné aux disciples, leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu comme le Christ. Réfléchissons attentivement à cette scène, où ils l'ont reconnu comme le Christ. Quelle que soit la forme sous laquelle Dieu nous apparaît, soyons toujours prêts à recevoir correctement le Christ et à suivre ses enseignements. J'espère que tous les enfants de Sion pourront le faire.
Par cela, j'aimerais conclure le sermon sur la fête des prémices et le jour de la résurrection. Merci beaucoup.